C'est ça. Donc, à titre d'indication, cette séance sera un petit peu courte par rapport aux autres séances. On va finir avec l'héritage concernant la programmation orientée objet. On va par la suite corriger l'exercice des classes, du devoir numéro 3. Et à la fin, vous aurez 20 minutes pour passer l'examen, le test pour la certification. D'accord? C'est bon. Donc, on va ajouter 5 minutes pour attendre les autres qu'ils arrivent avant de commencer. On commence maintenant. D'accord. Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc, on va entamer dans cette séance l'héritage. L'héritage est l'un des objectifs les plus importants de la programmation orientée objet. Donc, la création d'un code stable, fiable et réutilisable. Si vous deviez créer une nouvelle classe pour chaque type d'objet, donc que vous souhaitez modéliser, vous n'auriez pratiquement aucun code réutilisable. Donc, c'est ça le principe de l'héritage, c'est-à-dire se bénéficier d'autres codes qui déjà existent. D'accord? Donc en Python et plus généralement dans tous les autres langages, qui prend la programmation orientée objet en charge, euh, une classe peut hériter d'une autre classe. Cela signifie que vous pouvez baser une nouvelle classe sur une classe qui existe déjà. Donc la nouvelle classe hérite de tous les attributs et les comportements de la classe précédente, qu'on appelle la classe mère. Donc la nouvelle classe peut remplacer. Donc elle hérite. Donc il a les différents attributs et comportements de la classe mère. Donc, mais elle peut modifier les attributs et les comportements qui existent déjà, d'accord, dans la classe mère. La classe d'origine, bien sûr, est appelée la classe mère ou parente, ou bien superclasse, et la classe qui hérite s'appelle la classe fille ou bien le sous-classe. Donc, la classe fille hérite de tous les attributs et les comportements de la classe mère. Bien sûr, comportement, ça veut dire les méthodes, les fonctions de la classe, et les attributs, ça veut dire les variables de la classe. Donc, mais tous les attributs définis dans la classe phi ne sont pas disponibles dans la classe mère. Donc, les attributs et les comportements qui existent dans la classe mère, ils sont accessibles via la classe phi, et pas le contraire. D'accord? D'accord. Cela signifie également qu'une classe phi peut remplacer le comportement et les attributs de la classe mère. Si une classe phi définit une méthode qui apparaît également dans la classe mère, donc on dit une méthode qui existe dans la classe mère et qui existe dans la classe phi. Donc, si je fais l'appel depuis la classe phi, donc la méthode qui existe dans la classe phi euh, aura la priorité sur la méthode qui existe dans la classe mère. Donc, on va comprendre tout cela avec du code. Donc là, j'ai créé une classe qui s'appelle rectangle. Un rectangle a bien sûr deux valeurs, c'est la largeur et la longueur. Donc là, avec init, je fais l'initialisation de mes variables. Donc là, c'est une variable de classe qui s'appelle longueur, une variable de classe qui s'appelle largeur. Donc on a déjà vu dans la séance précédente. Et j'ai aussi deux fonctions. Une s'appelle R pour calculer la surface d'un rectangle. Donc largeur fois longueur fois largeur. Et le périmètre, bien sûr, deux fois la longueur plus la largeur. Ça, c'est une classe rectangle. Donc, là, je vais déclarer une variable qui s'appelle, ou une instance de la classe rectangle qui s'appelle R avec ces deux paramètres, 5 et 6. Donc, je peux calculer l'air ou la surface de ce rectangle avec ces deux paramètres et le périmètre, bien sûr, et je vais afficher le résultat.
Donc, c'est une classe simple avec deux méthodes et deux variables. Donc, si vous voulez modéliser un carré, donc maintenant, j'ai une classe qui existe qui s'appelle rectangle. Je veux modéliser un carré. Donc, un carré, c'est un cas spécial d'un rectangle. D'accord? Est-ce que, donc, là, j'ai le choix de créer une classe à nouveau qui s'appelle carré avec là, les paramètres, un seul paramètre qui est l'arête, la longueur de l'arête, ou bien. D'accord? Et je vais définir une méthode qui s'appelle R et une méthode qui s'appelle périmètre. Mais je peux également hériter de la classe rectangle, de bénéficier de ces données-là, d'accord? Pour ne pas inventer la roue, comme on dit. D'accord? Donc, la seule condition, c'est que un carré, donc sa largeur égale sa longueur. Donc, c'est un cas spécial de rectangle. D'accord? Donc, je vais profiter de ceci. Si vous voulez modéliser un carré, donc vous pourriez créer une classe entièrement nouvelle. C'est un choix. Mais carré n'est qu'un type particulier d'un rectangle. Donc, au lieu de créer une classe entièrement nouvelle, donc vous pouvez hériter de tous les attributs et les comportements d'un rectangle. Puis ajouter quelques attributs et comportements appropriés pour un cas. L'une des caractéristiques les plus importantes d'un carré est qu'elle peut être réutilisée. Donc, tout ce que vous devez savoir sur un carré est déjà codé dans une classe rectangle. Donc, là, j'ai l'aire, j'ai le périmètre, et ainsi de suite. Donc, là, la seule chose qu'on met en considération, c'est que la largeur va être égale à la longueur dans le cas d'un carré. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer ou définir une classe qui s'appelle carré et entre parenthèses, le nom de la classe héritée, la classe mère, la superclasse. Donc là, pour les autres langages, on met extend ou la inherit ou bien d'autres choses. Pour Python, c'est très simple. On écrit juste le nom de la classe mère entre parenthèses. Et ici, bien sûr, pour la classe carré, pour la création d'une classe carré, il faut mettre ceci. Par exemple, C est égal carré. Et entre parenthèses, je vais donner l'arête. C'est-à-dire A va être égal, par exemple, à 6. C'est ça c'est ça euh, la syntaxe de la création d'un cas. D'accord? J'ai donné juste un seul paramètre. D'accord? C'est le 6. C'est l'arête. Donc là, pour init, j'ai une seule variable que je vais appeler arrête, par exemple. C'est une arrête. Donc là, pour hériter, lors de l'initialisation d'un carré, il faut appeler la méthode init de la classe mère. Et je vais lui dire que votre largeur et votre longueur vont être tous les deux égales à l'arête. D'accord? Le mot super, entre parenthèses, ça veut dire rectangle. Donc, c'est la même chose que si je fais rectangle.init. C'est super.init. La seule différence, c'est que les deux lignes, ils font la même chose. Ils font le même travail. Mais la première ligne est préférable par rapport à la deuxième. Pourquoi? Parce que dans votre code, à un certain moment, vous pouvez, par exemple, là, vous aurez besoin de modifier le nom, la nomination de votre classe. Donc, si vous utilisez cette ligne, donc vous devez modifier ici et ici. Mais si vous utilisez cette ligne, donc vous n'aurez qu'à modifier dans cet emplacement-là. Donc, c'est super. C'est préférable par rapport à rectangle point. D'accord? Donc là, j'ai appelé la fonction init de la classe mère et j'ai donné arrête, arrête. C'est la même chose. Donc là, arrête, arrête. Le premier arrête va être affecté à la largeur et la deuxième arrête va être affectée à, pardon, longueur large. D'accord? Et comme ça,
j'ai profité du code qui existe dans la classe rectangle. Pour la classe carré, j'ai l'accès à ces deux variables et aussi j'ai l'accès à la fonction R et bien sûr accès à la fonction périmètre. Ces deux comportements-là. Donc, je peux calculer l'aire d'un carré et je peux avoir bien sûr le périmètre d'un carré. On va tester ça. Donc là, il faut exécuter de la cellule. Je vais faire C.R. Il m'a retourné 36. Maintenant, regardez bien que la classe carré n'a pas de fonction qui s'appelle. D'où vient de la fonction? Il vient de la classe mère qui est rectangle. D'accord? Et la même chose pour le périmètre. Périmètre. Donc, C.périmètre. D'accord. C'est bon. Donc, la classe carré a hérité des différents comportements de la classe mère. Je peux même faire euh, C point, C point largeur, C point longueur. Maintenant, bien sûr, largeur et longueur, ils sont égaux. Nijet, d'où elle vient? C'est d'ici. Parce que j'ai donné arrête, l'arrête va être égale, la longueur va être égale à l'arrête et la largeur va être égale à l'arrête. D'accord? Donc, c'est la même chose. Je vais ajouter une autre chose. Si par exemple, j'ai besoin de remodifier ou la modifier une des méthodes qui existent dans la classe mère. Donc, j'ai besoin, par exemple, de modifier, par exemple, R, l'air l'air qui existe dans la classe mère. Est-ce que, donc, j'ai cette possibilité. Et donc, par conséquent, j'ai deux classes, deux méthodes qui s'appellent R, une qui existe dans la classe mère et l'autre qui existe dans la classe fille. D'accord? Et lors de l'appel de cette classe avec la classe, de cette fonction avec l'instance d'une classe fille, donc c'est la fonction qui existe dans la classe fille qui sera exécutée. Donc, je vais faire def R, donc là, self, donc j'aurai par exemple, puisque j'ai la largeur et la longueur sont égaux. Donc, je vais faire comme ceci. Donc, la largeur étoile 2. Donc, c'est l'air d'un rectangle. Tu fais la largeur fois la longueur. Et pour le carré, c'est l'arête au carré. D'accord? C'est la même chose ici. Je vais ajouter un code pour vérifier est-ce que je suis dans la classe mère ou bien je suis dans la classe fille. Donc, je vais mettre ceci. On est dans la classe carré. On est dans la classe rectangle. Je vais réviser la classe pour prendre en considération les nouvelles modifications. Comme ça. Maintenant, je vais appeler la classe, la méthode car. Donc, on a un petit rappel, j'ai la fonction R qui existe dans la classe mère et dans la classe fille, dans les deux classes. Quelle est la fonction qui sera prise en considération? Donc, je vais vérifier. Donc, on est dans la classe carré. Donc, j'ai appelé avec j'ai appelé la classe, la fonction R avec.
l'instance de la classe phi. Donc, c'est la fonction qui existe dans la classe phi qui sera prise en considération. Si je fais par exemple comme ça, R est égal rectangle avec, par exemple, 2 et 4, et je fais R.R. Quelle est la fonction R qui sera prise en considération ici? Est-ce que c'est la fonction R de la classe mère ou de la classe fille? Hein? Mère, c'est la fonction de la classe mère, c'est-à-dire le rectangle. D'accord? Donc, on a la classe carré à hériter de tous les attributs et les comportements de la classe phi. Et aussi, j'ai la possibilité de modifier les fonctions qui existent dans la classe mère avec le même nom. Avec le même nom, je peux ajouter d'autres, bien sûr, d'autres fonctions, mais je peux aussi modifier les fonctions qui existent dans la classe mère. Et par conséquent, là, les nouvelles modifications seront prises en considération. D'accord? Donc, Hada, c'est une petite introduction du principe de l'héritage. Bien sûr, l'héritage, c'est un, c'est un concept qui est très large. Il y a plusieurs, il y a plusieurs méthodes et plusieurs fonctionnalités qui existent dans l'héritage, mais on s'arrête ici parce que il y a la contrainte du temps et aussi vous aurez besoin juste de ceci pour continuer continuer la formation concernant la machine learning, etc. Donc, nous n'aurions pas besoin de plus que ça. D'accord? Donc, je vais m'arrêter ici et on va, pour mieux comprendre le principe de la programmation orientée objet, j'ai opté la, la correction du devoir numéro 3. Le devoir numéro 3 donc, qui était sur les classes. Donc, je vais le corriger pour mieux comprendre aussi et approfondir nos connexions sur la programmation orientée objet. Donc, je vais aller en module, devoir numéro 3. Donc, l'exercice, c'est créer une classe complexe pour représenter les nombres complexes avec les requis suivants. Donc, avant d'entamer la correction, qui parmi vous qui a répondu au devoir numéro 3? Shirley. Donc, c'est bon. Donc, définir la méthode spéciale init qui prend en argument deux paramètres qui sont la partie réelle et la partie imaginaire. On va faire cela. Donc, je vais écrire classe complexe. La première chose à définir, c'est la fonction d'ender init pour l'initialisation de notre objet. Donc, bien sûr, le self, c'est en premier temps, puis la partie réelle, RE, puis la partie imaginaire, deux points, entrée. Et là, je vais définir les paramètres de la classe. Self, point, je vais mettre réel, real, est égal RE. Et self, point, image, est égal IM. Comme ça, j'ai défini
la fonction init pour l'initialisation des objets de la classe complexe. La deuxième question, définir la méthode spéciale REPR pour un affichage plus lisible des objets complexes. Par exemple, un affichage comme ceci, x plus bi. Donc, je vais faire def render REPR. Je vais retourner, return. Il y a plusieurs méthodes pour l'affichage, bien sûr. Celle-là, c'est la plus simple. Donc, je vais mettre entre guillemets self.real na plus entre guillemets self.image et le i à la fin. Non, là, j'ai une erreur parce que j'ai oublié de mentionner le paramètre, self. Je vais vérifier est-ce que le code ça marche. Donc, je vais créer un nombre complexe. C est égal complexe. Et je vais donner deux paramètres, 2 et 3, par exemple. Et je vais afficher le C. Donc, c'est bon, ça marche. Définir la méthode spéciale afin d'avoir la possibilité d'utiliser l'opérateur plus. Donc, comment on fait? On ajoute la fonction spéciale add, la fonction spéciale d'ender add. Def d'ender add. Donc, j'aurai le self, puis un autre nombre complexe pour qu'on puisse les ajouter l'un à l'autre. Donc, je vais mettre complexe, complexe 2. Donc, là, je vais créer deux nouveaux paramètres, nouveau real pour stocker la nouvelle partie réelle. Donc là, j'ai comment on calcule la somme de deux nombres complexes. La partie réelle plus la partie réelle et la partie imaginaire plus la partie imaginaire. Donc, je vais faire self.real plus complexe, ouais, bien complexe.real. Et puis, la nouvelle partie imaginaire, ce code ressemble yani, 80% au code de, de la fraction. Donc, la nouvelle image égale, donc la partie imaginaire plus la partie image. Self.image plus complexe.image. Est-ce que j'ai fini? Est-ce que j'ai fini ou pas encore? Hein? Il faut retourner un objet complexe. Donc, je vais mettre. Tu peux créer un objet nouveau complexe ou t'initialiser ou là, le retourner, juste le retourner par exemple. Ici, return complexe. Et je vais introduire la nouvelle partie imaginaire et la nouvelle partie réelle. Je vais tester ce code. Je vais déclarer deux nombres complexes. Le premier, je vais l'appeler C1. Le deuxième, C2. Complexe, il y en a 5 par exemple. Il y en a 6. Je vais calculer C1 plus C2. Donc, c'est bon. Je peux même mettre C2, là, C1. Donc, c'est bon, C2 plus C2, C1 plus. Donc, c'est très bien.
Donc, définir la méthode spéciale afin d'avoir la possibilité d'utiliser l'opérateur étoile. Donc, c'est la multiplication via la définition de la méthode mul, la multiplication. Donc, la multiplication, la partie réelle fois la partie réelle, plus, moins, pardon, la partie imaginaire fois la partie imaginaire. Yeah, c'est comme ça. Donc, si on développe cette factorisation, on aura A étoile C plus A étoile D plus BI étoile C plus BI étoile DI. On a avec le I au carré va être égal à moins un. Donc, il sera réel. Donc, l'effet I sera imaginaire. L'effet, euh, donc, on peut développer ça pour mieux comprendre. C'est facile, je crois, mais on peut prendre un peu de temps pour. Donc, j'aurai A, C. من الأحسن نديرو texte. J'aurai A, C plus ADI, عفوا étoile, هي دي, plus BI, C. Maintenant, j'aurai BI étoile DI. Et donc, moins BD. Et par la suite, j'aurai la partie réelle, c'est AC moins BD, plus la partie imaginaire sera AD plus BC. BC, هادشي كامل étoile I. Je vais prendre ceci et l'écrire ici. Voilà. Donc, return, là, je vais nouvelle partie réelle va être égale à C, ça veut dire A, c'est la partie réelle de self, et C, c'est la partie réelle de complexe 2. Donc, c'est la même que ceci, avec un le étoile. Donc, moins BD, ça veut dire BC, c'est la partie imaginaire de self, et D, c'est la partie imaginaire de complexe. Donc, c'est comme ça. C'est-à-dire, avec le étoile, bien sûr, il y en a. Donc, la partie imaginaire, nouveau image, c'est égal. Donc, on a AD. A, c'est la partie réelle de self, et D, c'est la partie imaginaire de complexe. Bien sûr, BC, B, c'est la partie imaginaire de self, et C, c'est la partie réelle de, de complexe. Donc, c'est bon. Est-ce que c'est bon? On vérifie. A, B, A, C, plus, moins BD, bien sûr. On a A, D, A, B, C. C'est bon. Donc, on va retourner à l'objet ADA, un nouveau objet qui s'appelle complexe. Et je vais donner un nouveau real, nouveau image. C'est bon, je vais mettre ici le étoile.
Donc, c'est bon. Et d'ailleurs, pour vérifier, Arcane, Python, il existe une implémentation de la classe quoi, des nombres complexes dans Python. Donc, il s'appelle complexe, comme ça. Je vais déclarer deux nombres complexes, C1 est égal complexe. Je vais donner le 2 et le 3. Le 2, on a le 5 et le 6. C1 plus C2 pour vérifier. On a, ils utilisent le caractère G pour les anglo-saxons. Nous, on utilise le caractère I. 2, 3, 5, 6. Ah oui. Donc, c'est 7 plus 9. C'est la même présentation. Pour l'étoile, Maurice plus 27. Donc, c'est la même chose, c'est très bien. Donc, on a fini le cours de cette séance. Avant d'entamer le test, est-ce que vous avez des questions concernant le cours tout en entier, hein? Sinon, on va travailler. Donc, vous aurez 20 minutes pour travailler sur le test et vous aurez, ouais, Monsieur Youssef va vous expliquer comment répondre. Merci. Euh, Bonsoir. Juste pour le test, euh, vous êtes en train de partager ça. Ok. Euh, le test, il est disponible sur Moodle. Vous avez 20 minutes pour le faire. Il y a la possibilité de faire trois tentatives, mais tout est enregistré. Il vaut mieux de le réussir à la première tentative. Donc, vous avez 20 questions pour chaque question. Il y a quatre possibilités de réponse.